avec une population d'environ 13 millions d'habitants. D'origine turque, tatar, kazakh, tadjik et karakalpak et russe, à majorité de religion islamique. Arrosée par les fleuves Amou-Daria et Si-Daria et au nord la mer d'Aral. Environnée par le Turkménistan, Kazakhstan, Kirghizistan et Tadjikistan. Qui dit Samarcande dit rose. Voici Timur, le vrai Tamerlan, qui fit la conquête de toute l'Asie centrale, jusqu'en Turquie et en Inde. Nous commencerons notre visite par Sheikh Zindeh, qui représente une série de médersa et de mosquées qui datent du 11e au 19e siècle. Glaçuré de terre cuite et en face de vous, vous avez En ce lieu, la femme de Timur est ensevelie à cet endroit, ainsi que de nombreuses personnalités et aussi de la famille de Timur le Grand, ainsi que des ministres. À ce jour, c'est un lieu de rendez-vous, un peu comme un cimetière, le Père-Lachaise, on pourrait dire, de Samarcande, où nombreux sont les musulmans qui viennent se recueillir ou prier sur les tombes. Il y aurait Tugu Tekum, fils d'un Turc, fini de construire par le fils d'Ulubek. Une famille est en prière devant la tombe. Je ne pourrais pas vous dire, je ne l'ai pas connu. D'un éminent personnage ancien du XIVe siècle. Inutile de vous dire qu'il y a eu de nombreux travaux de rénovation et qui, 20 ans encore après, aujourd'hui, où vous voyez ces images, on travaille encore à la réflexion de l'ensemble splendide. J'ai bien l'impression que, quand je vois ces images, de vous dire que cela ressemble, il y a à peu près 70-80 ans en France, où on venait passer l'après-midi au cimetière en famille. C'est ce qui est aujourd'hui à Chakinitza. On remarquera que les femmes portent le foulard sur la tête, mais foulard d'une élégance extraordinaire. Il est vrai qu'on est un peu dans la région où on produit de la soie. Alors serait-ce des foulards de soie? Question. On pourrait dire une autre chapelle, cimetière, où d'autres personnes viennent prier le souvenir des anciens. Ici, comme je vous ai dit précédemment, lieu de prière. Donc,
les hommes en particulier viennent prier à cet endroit. Il y a quelques femmes anciennes qui viennent écouter les paroles venant du ciel. Sans le foulard, mon épouse est bien accueillie par toutes ces femmes, avec un grand sourire en plus. Vous arrivez par cet escalier pour accéder à la partie supérieure. Il y a 40 marches et cela vous emmène vers le paradis. Regardez les bulbes au loin qui reflètent des bleus de Samarcande. Nous revenons au centre de la ville de Samarcande pour découvrir la mosquée Bibi Khanon qui fut construite par Tamerlan en l'honneur de sa femme du même nom. Mal construite, peu de temps après sa construction, évidemment, toute une grosse partie s'écroula. Regardez ce pain tout frais, tout cuit, décoré. Nous sommes au marché de Siab, près de Bibi Khanon, où vous découvrirez un ensemble de fruits, légumes séchés, de fleurs, de nourritures diverses, très riches. Avec le marché de Tachkent, ce sont les deux marchés les plus réputés de l'Ouzbékistan. Même les chapeaux typiques de Bibi Khanon sont réputés et font un effet extraordinaire, même sur nous les voyageurs. Nous ne pouvons pas faire autrement que d'en acheter. Regardez ces beaux fruits, ces beaux légumes. Même les produits laitiers sont des plus appétissants, comme vous allez pouvoir le découvrir. Avant, pour prouver la qualité, les marchandes elles-mêmes dégustent leurs propres produits. Peut-être qu'elles se sont levées de bonne heure et qu'elles ont un petit peu faim. Un peu plus loin, on peut se restaurer. Des plats tout faits sont servis et accommodés, vous pouvez les déguster. À l'ombre ou à l'éclairage des coupoles des mosquées, évidemment. Et ensuite, vous pouvez vous diriger vers un restaurant où vous pourrez manger toutes sortes de brochettes. Partie de la ville de Samarcande. Sur les hauteurs de Samarcande, nous voici devant l'observatoire construit par Ulugh Bek
L'observatoire de Loubet, il était 15e connu dans siècle. le monde entier. Et vous avez le tombeau de Liatkin, qui était un archéologue russe et qui a trouvé le document. Il était enterré ici d'après son testament. Et nous voici devant le grand sextant. Dis-moi, sont nombreux les visiteurs ouzbeks devant ce monument. C'est l'ouverture de, on pourrait dire, des recherches de l'espace. Ulug'bek a les habits d'un homme ukrainien. Vous pouvez regarder le profil au musée d'Africa. Avec les scènes de chasse. Par sa présence, Ulug'bek surveille tout le monde. Attention, c'est le petit-fils de Timur. Et voilà, on a fini la visite. Le Régissant était le centre de la ville et autrement dit appelé la place Sablonneuse. Une première médersa fut construite par Ulug'bek et l'une des plus vastes d'Asie centrale. Ulug'bek a davantage investi dans l'enseignement que dans la construction de mosquées et de mausolées. Une seconde médersa Cheikh Dior, fut construite par Yalangush et on l'appellera particulièrement la porte des lions. La médersa Tilakari, 1647-1659-1860, couverte d'or, est également construite sous Yalangush. Elle assure en fait les fonctions de médersa et de mosquée du vendredi pour la ville. Médersa veut dire université. Nombreux élèves, étudiants, faisaient leurs études sous les coupoles, les minarets aux angles des façades. À l'intérieur des cellules, des élèves étaient disposés sur 2 étages. Une visite à l'intérieur du bâtiment n'est pas inutile pour découvrir la qualité et la beauté des mosaïques. Au parterre, c'est original, pas très
Bon, mais de toute façon, relevez les yeux. On trouve ici l'art iranien, on trouve beaucoup d'influence sur l'ensemble de toute cette Asie centrale. On peut dire que Samarcande est un musée de la région. Et nous finirons par voir le mihrab, lieu de prière où l'imam va faire son sermon. Bonne visite à vous tous au prochain voyage, toujours en Asie centrale. Merde. Hey, t'as besoin?